Quel bonheur que de manger! Un plaisir qui se manifeste à chaque bouchée. Le saviez-vous que mâcher nous rendrait heureux? C'est un instinct naturel. Le goût, l'odeur et la texture des aliments éveillent nos sens et nous procurent ce plaisir immédiat. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons développé tout un art autour de la cuisine. Un art qui libère tous nos sens olfactifs. Manger, c'est sensuel et ça nous rend heureux. Qui n'est pas satisfait d'être au moment de la pause déjeuner ou le soir après le labeur? Le repas occupe une place centrale. Par exemple, ma mère passe des heures chaque jour à cuisiner avant d'aller travailler. Son plus grand plaisir? Nous voir savourer ses plats et entendre ses mots magiques. Une simple onomatopée, exprimant ainsi le plaisir de déguster ces mets savoureux. Pour elle, comme beaucoup de nos personnes qui nous sont chères, préparer des repas est un véritable accomplissement, celui de nous apporter du bien-être, du plaisir pour tous ceux qui dégustent ces plats. L'amour, c'est la nourriture de l'âme. Vous l'avez sûrement compris, les repas sont au cœur de notre vie sociale. Que ce soit en famille, entre amis, lors des repas professionnels ou tête-à-tête, autour d'une table, on partage bien plus que de la nourriture. On partage des moments, des souvenirs, des conversations. Ce sont de véritables rituels sacrés. En Asie ou en Afrique, par exemple, on remercie souvent avant de manger, car la nourriture, c'est notre carburant. C'est notre source vitale, essentielle, qui nous apporte vitamines et tous les bienfaits pour notre santé. Certains de ces aliments auraient d'ailleurs de fabuleuses vertus, contribuant à notre bonheur. Dans cet épisode, nous allons alors explorer quels sont ces ingrédients magiques et aussi identifier ces rituels qu'il faudrait adopter autour de la table et qui amplifient également notre bonheur. Avant d'aborder les ingrédients magiques, plongeons dans l'univers merveilleux des repas, ces moments qui illuminent nos journées. Chaque repas est une récompense, une célébration de la vie et de ses délices. Vous l'avez sans doute constaté, notre manière de manger évolue avec le temps, se nourrissant de nos expériences et de nos souvenirs. Ce que je savourais à 20 ans est bien différent des plaisirs gustatifs que je recherche aujourd'hui. Sur ma trentaine bien entamée. Manger, c'est un geste primitif que l'on apprend dès le plus jeune âge. Et dès que nous sommes en mesure de comprendre notre environnement, on apprend nécessairement à parler de nourriture, à en apprécier ses saveurs. Cela nous aide à développer notre propre palette gustative et c'est une phase essentielle. Car apprendre à bien manger, c'est aussi apprendre le temps d'observer, de sentir, de contempler l'assiette. C'est une sorte d'introduction qui met l'eau à la bouche pour manger en pleine conscience. Cela consiste à donner de l'importance à chaque repas afin d'avoir un rapport sain à la nourriture. Savourer, c'est le mot parfait pour décrire cet instant si précieux. Alors, profitons de chaque repas. Saviez-vous que certains aliments peuvent réellement nous rendre plus heureux ? Des recherches montrent que notre alimentation a un impact significatif sur notre santé mentale. Ce qui a été désigné dans ces études, c'est que les fruits, les légumes, les grains entiers et les protéines maigres favorisent la production de neurotransmetteurs liés au bien-être, la fameuse sérotonine. Ce qui a été aussi mentionné, c'est qu'avoir une alimentation saine est une clé précieuse pour améliorer notre humeur et notre santé mentale. A l'inverse, une alimentation trop grasse et trop lourde peut avoir l'effet contraire, nous plongeant ainsi dans une spirale de fatigue et de morosité. Cela peut être du bon sens, mais il est important de le rappeler. Il est aussi essentiel d'écouter notre corps qui nous envoie ses signaux en permanence juste après les repas. Si nous n'avons plus d'énergie juste après un repas, ceci est révélateur que l'alimentation n'est pas forcément adaptée à nos besoins. Pour continuer sur la lancée des ingrédients heureux, le chocolat noir, les bananes et les noix sont aussi de véritables alliés pour notre équilibre émotionnel.
Ces derniers contiennent des composés qui stimulent aussi l'hormone du bonheur. Connaissiez-vous la glutamine ? C'est un acide aminé puissant qui joue un rôle clé dans notre corps. Elle est essentielle pour notre système immunitaire. Elle soutient notre santé intestinale et elle accélère la récupération musculaire. Elle est présente dans le céleri, les tomates, la viande et joue aussi un rôle important en influençant sur notre humeur. En revanche, même si nous adorons ça, les sucres rapides peuvent provoquer des fluctuations qui sont assez brutales, de glycémie affectant notre énergie et notre morale. Alors, ne pas trop en abuser en favorisant les légumes et les légumineuses qui, eux, libèrent le glucose lentement, s'assurant que l'énergie reste stable et durable tout au long de la journée. Vous parlez des aliments du bonheur. C'est aussi aborder tout ce qui a trait à la cuisine, car elle participe à l'expression de l'affection. Dès la naissance, elle est une marque de tendresse et de préoccupation. J'entends encore mes proches demander si j'ai bien mangé, d'en remettre encore dans mon assiette, car cuisiner pour quelqu'un, c'est offrir une part de soi-même. C'est vouloir apporter du réconfort et des sensations positives, surtout pour une personne malheureuse ou malade. Je me souviens de ces bouillons de vermicelle lorsque j'étais triste et malade. Une recette que je reproduis à mon tour pour réconforter mes proches. C'est dans ces moments que choisir les ingrédients réconfortants devient un geste d'amour. En apprenant à cuisiner soi-même, on apprivoise alors ces ingrédients. C'est une danse délicate entre les saveurs et les arômes. Et plus nous nous intéressons à l'alimentation, plus nos choix deviennent éclairés et savoureux. La cuisine stimule tous nos sens. Le son apaisant des préparations, les parfums envoûtants qui flottent dans l'air et le toucher délicat avant même de goûter. Et puis, il y a la gourmandise, cette douce tentation de manger sans faim, simplement pour le plaisir. C'est une joie simple et pourtant si essentielle à notre bien-être. La nourriture est bien plus qu'un simple repas. Elle est le vecteur du bonheur, du partage et d'apprentissage. Pour les plus chanceux, la transmission des recettes par nos grands-mères, nos parents et nos proches est avant tout le premier ingrédient du bonheur. Malheureusement, c'est ce qui se perd de plus en plus à cause de l'industrialisation de nos assiettes. Alors, la nourriture étant le gardien de nos souvenirs, un repas partagé évoque l'art de vivre, car manger ensemble procure une satisfaction décuplée. C'est une tradition collective, un moyen puissant de renforcer nos liens avec les proches. Prenant le temps de sanctuariser ces moments clés, en préparant de jolis repas, en invitant des amis, en explorant de nouveaux aliments et en savourant chaque bouchée. Cuisiner maison, c'est apprécier la nourriture à sa juste valeur et aussi se récompenser plusieurs fois par jour. Pour conclure, sachez que la vie est bien trop courte pour mal manger. Les repas simplifiés et les shakes nous éloignent de cette sensualité qu'apporte le bien manger. Le toucher, l'odorat, la vue, plus nous multiplions ces stimulations sensorielles et plus nous favorisons notre bien-être et notre bonheur. Alors, initions-nous à vivre ces moments privilégiés, à nous entourer de saveurs et de textures, à créer des tableaux de couleurs dans nos assiettes et à célébrer la nourriture comme une véritable source de joie et de connexion. J'espère que cette invitation vous apportera un regard sacré sur vos repas et j'espère que vous avez savouré cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.